Eh bien le bonjour à tous et à toutes, hein. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Moi ça va super. Alors cette vidéo fait suite à la précédente dans comment on entretient son moulinet. Donc c'est tout simplement maintenant garnir son moulinet de pêche pour pouvoir du coup aller pêcher la truite qui arrive très prochainement son ouverture. Donc pourquoi il est important de garnir son moulinet? Pas tout simplement, sinon on ne pourrait pas les pêcher. C'est un peu logique, hein, effectivement. Mais il y a différentes choses à prendre en compte avant de garnir son moulinet de pêche. Puisque c'est ça qui va vous permettre que votre session de pêche soit la plus réussite possible. Alors, tout d'abord, le choix du fil. Donc il y a une multitude maintenant dans le marché aujourd'hui de fils, donc aussi bien de nylon, de fluocarbone, de tresse, la soie pour la pêche à la mouche, enfin, il existe vraiment une multitude de variétés. Donc il est très important de choisir celle qui vous convient le mieux. Alors, le nylon, qui a comme avantage d'être élastique et souple. Donc pour ce qui va être dans le moulinet, il va prendre assez de place quand même niveau diamètre. Donc plus le diamètre va être gros, moins vous aurez de distance dessus. Mais vous pourrez fatiguer beaucoup plus efficacement le poisson. Par contre, niveau abrasion, si vous frottez les décors, les choses comme ça dans la nature, là par contre, elle risque de pas trop aimer. La tresse, elle, par contre, est beaucoup plus petit niveau diamètre. Donc, vous pourrez prendre un diamètre égal, vous aurez beaucoup plus de distance avec une tresse qu'avec du nylon. Elle coupe vachement bien tout ce qui va être l'eau, donc surtout avec du 8 brins, contrairement à la 4 brins. Enfin, l'un et l'autre ont chacun un avantage comme un inconvénient, mais je ne vais pas en parler trop ici. Et puis, elle coupe facilement aussi le vent en fonction du diamètre. Donc, plus vous prenez un diamètre assez petit, plus elle va couper la couche de l'eau. Plus vous prenez un diamètre assez gros, ça sera moins pris par le vent si vous voulez. Elle sera aussi tout aussi résistante à l'abrasion. Par contre, elle sera un poil plus visible, bien évidemment, que du nylon ou du fluocarbone. Le fluocarbone, on l'utilise un peu moins de par son prix qui est un peu excessif. Mais aussi parce que du coup on l'utilise plutôt comme bas de ligne pour pêcher le brochet ou pour tout autre usage. Donc on va plus s'orienter sur du nylon ou encore sur de la tresse du coup. Donc évidemment il est important du coup de bien garnir son moulinet, un peu comme celui-ci, comme vous voyez, voilà. Donc il est important de le garnir pour, comme je dis tout à l'heure, son efficacité, votre efficacité lors de la session de pêche soit des plus optimales. Car un moulinet de pêche qui n'est pas, un moulinet de pêche qui n'est pas assez rempli de fil, si vous voulez, lors du lancer va raccrocher sur le moulinet, ce qui fait que du coup le lancer de votre leurre sera beaucoup moins long. Même chose si par exemple votre moulinet est du coup trop rempli, cela va créer des perruques. Donc déjà de 1, même chose, ça sera lourd à lancer, moins réussi, moins long. Mais en plus vous serez avec plusieurs nœuds et du coup vous allez perdre plusieurs minutes à plus vous amuser à démêler que du coup pouvoir pêcher. Donc il faut vraiment avoir le juste milieu. Le diamètre du fil qui est aussi important parce que du coup, alors déjà le diamètre donné aura une résistance donnée, donc en fonction des fournisseurs, de la qualité, hein, ça sera aussi différent. Là par exemple, pour le Spider Rare que je vais utiliser tout à l'heure pour montrer comment on garnit un moulinet, pour du coup un diamètre de 13 centièmes ou 0,13 mm, il a une résistance de 12 kg si vous voulez de résistance, alors que par exemple pour du nylon, donc c'est un vieux fil hein, qui est d'un diamètre de 20 centièmes ou du coup de 0,20 mm, qui lui a une résistance de 4 kg. Donc c'est ça qui joue aussi des fois dans le choix du garnissage du moulinet. Et aussi du coup, hein, plus le diamètre est petit, plus, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, vous aurez de distance. Plus vous aurez un diamètre gros, moins vous aurez de distance. Donc il faut des fois jouer sur ça par rapport aux pratiques de pêche que
vous voulez jouer. Donc par exemple, la pêche de la truite, généralement on prend des diamètres assez petits pour être déjà discret, quand même assez gros pour résister à l'abrasion, des cailloux, des choses comme ça, mais aussi qui du coup un moulinet de faible capacité de fil, puisque généralement on lance rarement dans du 100 mètres dans une petite rivière. Et à contrario, tout ce qui est brochet, silure, les carpes, on va prendre plutôt du gros diamètre pour résister pour certains aux dents, pour d'autres à l'abrasion du rocher, de racines immergées dans l'eau, pour avoir un lancer beaucoup plus performant, et aussi parce que du coup on lance beaucoup plus loin dans les lacs, les étangs ou même dans des canaux. Donc généralement dans les moulinets de pêche, ils vous précisent le diamètre que vous pouvez mettre dans le moulinet. Maintenant, il faut un peu jongler entre diamètres, faire des petits calculs, ou si vous avez l'habitude de savoir que c'est ce diamètre-là que j'utilise qui me met tant de mettre dans le moulinet, là c'est voilà. Mais les premières fois, prenez plus en quantité de fil, il vous en restera un peu, mais au moins vous êtes sûr de pouvoir bien remplir du coup votre moulinet. Donc là par exemple sur le moulinet Daiwa Ballistic LT3000, par contre ça doit être un Fuego, je sais plus. Non, je sais plus. Donc là par exemple pour du nylon, donc pour 0,33 mm, donc soit du 33 centièmes, on peut mettre du coup 150 mètres de nylon dans ce moulinet. Alors que à contrario pour de la tresse, pour du 18 centièmes, donc du 0,18 mm, on peut mettre que 300 mètres. Donc voilà, donc il faut un peu jongler, calculer, enfin des choses comme ça. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a différents types de moulinets, différents types de tresses, tout ça. Là par exemple, vous avez deux types de réservoirs. Un qui est beaucoup plus long. Alors oui, bon. Je vais faire comme ça, voilà. Un où vous avez le moulinet, où vous avez plus de capacité de stockage du fil. Alors que l'autre, vous en avez un peu moins. Donc là, c'est un moulinet shallow qu'on dit. Donc ça, par exemple, c'est des moulinets qui sont bien, par exemple, pour de la truite, ceux qui lancent pas trop loin, etc., etc. Après, vous pouvez toujours aussi voir, aller voir avec le déterminant de pêche qui pourra vous orienter sur le choix du fil si vous commencez à peine du coup la pêche. Donc c'est parti maintenant pour vous montrer comment on va garnir ce petit moulinet de pêche du coup pour la truite. Non, pas pour la truite, non, c'est pour une autre canne. Donc du coup, pour garnir un moulinet de pêche, donc il existe différentes techniques pour remplir un moulinet de pêche de fil. Il y en a où ceux qui connaissent du coup déjà la quantité de fil qu'ils mettent, qui remplissent tout d'abord d'un backing, donc c'est-à-dire d'un vieux nylon, d'un vieux fil qui vous reste pour remplir de quelques mètres votre moulinet de pêche en premier. Ce qui va permettre, si des fois vous pêchez à la tresse, du coup d'éviter un effet de glissement. Ça m'est beaucoup déjà arrivé, je vous jure, c'est une galère quand ça vous arrive. Ça vous évite du coup un effet de glissement de la tresse, ce qui fait qu'après ça peut provoquer bien sûr des perruques et donc du coup vous rebattez à toujours démêler et ensuite du coup pêcher. Donc vous perdez toujours de temps. Donc ça permet du coup un meilleur maintien du fil dans le moulinet quand vous mettez du backing. Si vous mettez que du nylon, c'est un peu moins grave, mais au moins ça peut aussi vous servir de repère quand vous savez que vous arrivez vers la fin. Donc moi, ça va être celui-là que je vais me servir du coup pour faire mon backing. Vous prenez petit fil. Alors je vais mettre la petite GoPro, hein, bah, vous la voyez ici. J'espère que vous verrez bien ce que je fais. Donc, prenez votre fil. À la limite, sinon je ferai des petits schémas avec des dessins pour vous illustrer. Donc vous faites première boucle, un nœud simple. Hein. Faites en sorte que ce soit bien sûr de la taille de la bobine. Et refaites du coup hop, un deuxième nœud pour serrer le petit dernier.
Voilà. Alors je vais juste un peu. Doucement, 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 doucement. Putain, mais en plus il est con lui, il sert. Voilà. Vous devez arriver à une espèce de petit nœud. Et donc après, vous passez votre petite boucle dans le moulinet. Enfin, va. Ah putain, c'est ça que j'ai oublié. Le ciseau. Et donc après, vous pouvez couper l'excédent du fil, s'il veut aussi bien venir. Voilà. Et donc après, comme je le disais, vous le passez autour de la bobine. Essayez de le mettre au plus bas de la bobine. Voilà. Pas trop serré, hein, ça sert à rien. Donc voilà. Maintenant, vous rabattez le pick-up. Et ce que vous faites, donc le mieux, ouais, peut-être doucement, je vais le porter comme ça, c'est de vous aider d'un ami qui vous tient en fait la bobine comme ça. Donc il y a un sens hein, pour la bobine. Il faut que votre fil, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai mis du mauvais sens. Vous n'allez pas le voir. Hop. Saloperie. Il faut qu'il tourne dans ce sens-là. Il ne faut pas que vous le videz dans ce sens-là. Sinon, ça va créer des à-coups. Donc, il faut que vous le teniez et que ça se défile dans ce sens-là. Donc, moi étant tout seul, je m'aide de mes pieds. Tendez bien votre fil hein, pour les premiers mètres. Et donc vous faites juste quelques tours hein, de l'ensemble. Faites en sorte que ça soit vraiment que le fil reste bien tendu. Hein. Donc généralement on fait une petite dizaine, une vingtaine de tours hein, pour le backing, suivant le diamètre et puis le moulinet et la capacité que vous avez. Une petite astuce pour vous aider par exemple pour calculer le nombre de fils de mètres pour le backing, utilisez-vous combien de centimètres mon moulinet rembobine pour vous dire par exemple il faut tant de tours de manivelle pour avoir par exemple une centaine de mètres ou tout ça, voilà. Là voilà, par exemple, ceci me suffit largement. Voilà. Donc là, ce que l'on fait, eh ben, on coupe tout simplement. Voilà. Donc le moulinet, on revient le reposer. Et sans se casser la gueule, on retire la bobine. Et donc là, je ne vais plus en avoir besoin pour un petit moment. Donc je peux la ranger. Petit velcro magique.
Voilà. Donc, moi j'ai utilisé du coup de la Spider Wear, je sais pas, je suis pas anglais, je suis pas bilingue moi. Donc c'est de la 8 brins, couleur rouge, puisque le moulinet, la canne que je vais lui associer, je vais plutôt l'utiliser pour tout ce qui est le drop shot, la pêche à la verticale, enfin plus vraiment des animations qui ne nécessitent pas d'aller bien loin. Donc il faut vraiment que ça coupe net les couches d'eau et que je ressente bien toutes les touches. Donc la 8 brins est excellente pour ça. Et la couleur rouge va me permettre de mieux visualiser où est ma ligne. Donc on enlève le petit bout de scotch. Voilà. Et donc là, moi je vais juste faire un nœud simple. Je pense c'est le nœud greener. Ne vous moquez pas de moi si c'est pas ça. Je le marquerai ici. Voilà. Donc 3 petites boucles. Tac, tac. Voilà. C'est bien. Là, même chose du coup pour celui-là. Voilà. Et de 2 et de 3. On serre bien. On mouille. Voilà, cette fois ça tient. Donc c'est le nœud juste là. Et maintenant, on reprend la même étape que tout à l'heure, c'est-à-dire avec nos jolis petits pieds pour tenir la bobine et du coup rembobiner le tout et du coup finir le garnissage de votre moulinet. Donc hein, si vraiment vous avez quelqu'un pour vous aider, payez-lui une petite tournée pour le remercier. Il en aura bien besoin. Après, il existe aussi des petites machines qui se vendent toujours. Après, si vous êtes bricoleur, vous pouvez toujours vous le fabriquer. Pour maintenir du coup la petite bobine sur votre bureau par exemple, et puis rembobiner les pouces tranquille. On rembobine tranquillement et bien tendu jusqu'à ce que vous remplissiez complètement votre moulinet. Au moins avec ça vous n'avez pas besoin de séance de muscu, là vous êtes vous avez le bras bien équipé là. Parfait. Et donc du coup, quand vous arrivez à la fin de votre garnissage, donc comme voilà, vous coupez le fil, tout simplement.
Et donc ce que vous pouvez faire, bon avant, je m'enlève la pine, hop, voilà. Donc vous voyez, il me reste encore un peu de mètres de fil. Même pas mal. Je me demande combien je vais bouffer là-dedans. Et donc du coup rembobiner. Donc après si vous servez des fois des tresses pour faire des petites sauges pour attacher des trucs colères, des choses comme ça, bah vous pouvez vous en servir, voilà. Même pour la mouche, il faut que. Hop, voilà. Donc, comme je voulais dire, ce que vous faites avec du coup votre excellent fil, elle est où? Voilà. Vous n'avez plus qu'à le bloquer du coup ici. Puisque pour l'heure, je vais pas trop m'en servir encore pour le moment, puisque en plus c'est fermé. Enfin, on peut pêcher la perche, mais bon. Après, sinon, c'est dans les lieux publics, privés. Et voilà, vous avez un moulinet parfaitement garni. Donc là, c'était du coup comment garnir un moulinet sur un modèle spinning avec de la tresse. Donc c'est le même principe, sauf que vous remplacez la tresse du coup par du nylon si vous voulez utiliser du nylon. Ou après, vous n'êtes pas obligé du coup d'utiliser un backing si vous voulez juste vraiment mettre que du nylon. Si vous avez par exemple un moulinet pour du 20 centièmes, donc 0,20 mm de nylon de capacité de stockage en moulinet, et vous trouvez une bobine de 200 mètres en 20 centièmes dans votre détaillant de pêche, et bien vous pouvez mettre que de cette bobine là. Donc voilà. Alors je sais aussi que des fois il y en a ce qu'ils font, ils mettent d'abord la tresse en premier, puis le backing, donc comme ça ils ont pile poil la quantité de tresse qu'ils achètent en bobine, et puis du coup en bas ils leur mettent soit s'ils ont un autre moulinet dans un autre moulinet, soit via avec une perceuse, et puis du coup une petite bobine comme ça, ils rembobinent, puis après hop, ils refont le même schéma, ils mettent d'abord le backing, puis après ils remettent la tresse. C'est aussi une astuce, mais juste comme ça aussi c'est tout aussi bien. Donc voilà. J'espère que du coup la vidéo vous aura plu, hein. Si jamais il y a des questions ou si jamais vous n'êtes pas d'accord avec la méthode que moi j'utilise pour remplir le moulinet, les commentaires sont là pour ça. N'oublie pas de t'abonner, mettre le petit pouce bleu, la petite cloche aussi quand tu t'abonnes, la petite cloche c'est bien pour être averti de mes vidéos. D'aller voir les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, c'est plus là que je suis principalement. Et puis moi, comme ça, ça me motive à faire encore plus, à m'améliorer, d'autant plus dans mon travail. Donc voilà, allez, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand tu me regardes. À une prochaine vidéo.